téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Bienvenue sur Conta News, la chaîne des professionnels du chiffre. Nous sommes aujourd'hui le 1er février 2021 et vous êtes en train de suivre sur votre chaîne de télévision préférée le tout premier numéro de votre émission Fisc Eco. Fisc Eco est une émission conçue par Conta News pour les professionnels et novices de la fiscalité. Elle est diffusée tous les lundis à partir de 9h GMT sur votre chaîne. Pour en savoir plus sur cette émission, nous vous invitons à suivre la bande d'annonce qui se trouve juste là. Cette émission a été préparée sur la base des lois de finances 2021 au Burkina Faso et du Code général des impôts du Burkina Faso édition 2018 par M. Adadja Anselme que nous remercions. Ces deux documents sont téléchargeables sur notre site web www.conta.news. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification ainsi qu'à partager la bonne nouvelle autour de vous. N'hésitez pas aussi à interagir en commentaire pour vos apports, vos questions, vos suggestions et recommandations. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, installez-vous confortablement et c'est parti. Ça nous permettra de parler des nouvelles mesures fiscales au Burkina Faso pour l'année 2021. Il sera notamment question des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale, des mesures visant l'amélioration du rendement de l'impôt, des mesures visant la promotion des téléprocédures, des mesures d'ajustement technique ainsi que des mesures de faveur fiscale. Pour ce premier numéro, nous parlerons principalement de la taxe sur les activités financières contenue dans les mesures d'élargissement de l'assiette fiscale. Pour les mesures d'élargissement de l'assiette fiscale, nous verrons notamment l'institution d'une taxe sur les activités financières appelée TAF, article 392 l'alinéa 1 à 392 l'alinéa 9. Concernant les objectifs de l'institution de la TAF, il s'agit de l'harmonisation de l'imposition des activités financières à celle des autres pays membres de l'UMOA, la résolution des difficultés relatives à l'interprétation et à l'application de la TVA sur certaines opérations, notamment sur les intérêts des dépôts à terme, les prestations de services liés aux achats de devises faits à l'extérieur. L'accroissement des recettes fiscales. Il est attendu un gain de recettes estimé à environ 6 milliards de francs CFA au profit du budget de l'État burkinabé. Les caractéristiques de la TAF. La TAF est un impôt indirect au même titre que la TVA. Elle est facturée par l'assujetti au client. Elle est à la charge du client. Elle n'est pas déductible de la TVA collectée. La TVA non plus n'est pas déductible de la TAF collectée. Quelles sont les personnes imposables à la TAF? Les personnes imposables sont notamment les banques et établissements financiers agréés au Burkina Faso, les personnes physiques ou morales réalisant de l'intermédiation financière, les opérateurs de change, les personnes physiques ou morales réalisant des opérations de transfert d'argent. Il s'agit de toutes ces personnes exerçant une activité par le biais d'un établissement stable au Burkina Faso. Les opérations imposables à la TAF. Pour être imposable à la TAF, l'opération doit se rattacher à une activité bancaire ou financière et d'une manière générale au commerce de l'argent et des valeurs. Le commerce de l'argent est constitué par les opérations bancaires, financières classiques ainsi que toutes les transactions sur les devises. Le commerce des valeurs est tout ce qui est relatif aux valeurs mobilières. C'est le commerce des titres. Les produits les plus courants qui naissent de la mise en œuvre de ces opérations sont les suivants. Les produits résultant des opérations avec la clientèle. Il s'agit des agios, des intérêts et produits assimilés, y compris les commissions de découvert se rapportant avec la clientèle. Les produits sur opération de change. Nous avons les commissions acquises à l'occasion des opérations de change. Les produits sur opération de transfert d'argent. Il s'agit des commissions acquises à l'occasion des opérations de transfert d'argent. Les opérations soumises à la TAF sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans l'optique d'accompagner certains secteurs d'activité, il est prévu, tout comme en matière de la TVA, des exonérations. Aussi,
Certaines personnes physiques ou morales sont exonérées au regard de leur statut. Ainsi, les exonérations peuvent être regroupées comme suit. En faveur du secteur agricole, les intérêts et commissions perçus sur les opérations de financement agricole réalisées par la Banque agricole du Burkina Faso. Les opérations de crédit dit crédit de masse ou crédit collectif octroyées aux organisations paysannes par les établissements financiers ou bancaires au titre de leurs activités agro-silvo-pastorales. En faveur des organismes publics, les opérations réalisées par l'Institut d'émission de la monnaie, la BCEAO, les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l'État et aux collectivités territoriales. En faveur des institutions du système financier décentralisé, les intérêts et commissions sur les opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les institutions du système financier décentralisé. Les opérations de refinancement des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit auprès des banques et établissements financiers. En faveur des personnes physiques et associations, les intérêts sur les prêts consentis aux personnes physiques pour la construction ou l'acquisition de la première maison ou du premier appartement destiné à leur habitation principale lorsque la valeur hors taxe de cette habitation ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre en charge des Finances. Les intérêts servis par les établissements financiers sur les comptes d'épargne des personnes physiques et des associations légalement autorisées. En faveur des banques et établissements financiers, les agios afférents à la mobilisation par voie de riescompte ou de pension des effets publics ou privés figurant dans les portefeuilles des banques, des établissements financiers et dans les organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser des opérations d'escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation d'effets destinés à la mobilisation des prêts consentis par les mêmes organismes. En faveur du mandat postal, il s'agit des opérations relatives au mandat postal. Assiette de la TAF. La base d'imposition est constituée par l'ensemble des recettes réalisées à l'occasion des opérations imposables, exclusion faite de la TAF elle-même. Elle ne s'applique pas sur le principal, mais soit sur les intérêts ou soit sur les commissions. Lorsqu'une même rémunération est partagée entre plusieurs établissements, chaque établissement est imposé sur la fraction de rémunération qui lui est définitivement acquise. Le taux de la TAF. Le taux de la taxe sur les activités financières est fixé à 17%. Un taux réduit de 15% est applicable au refinancement interbancaire et aux entreprises relevant du régime du bénéfice réel normal d'imposition RNI, à qui payent les intérêts, les agios, les commissions et autres rémunérations. La taxe perçue à l'occasion des opérations imposables qui sont par la suite résiliées, annulées ou impayées peut être imputée sur la taxe due au titre d'opération faite ultérieurement. L'imputation est subordonnée à la production de documents justifiant les opérations annulées, résiliées ou impayées avec l'indication des motifs. Le fait générateur et l'exigibilité. Le fait générateur et l'exigibilité de la TAF sont constitués. En ce qui concerne les opérations des banques et établissements financiers, par l'encaissement ou l'inscription du montant des intérêts au crédit du compte du bénéficiaire du prêt, des avances et opérations assimilées. En ce qui concerne les autres opérations, par l'accomplissement de la prestation. L'exigibilité n'est pas liée au paiement effectif de la TAF. Les obligations, contrôles et sanctions liées au non-paiement de la TAF. Les modalités des déclarations, de contrôle et de recouvrement, ainsi que les obligations et sanctions sont, comme celles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne les déclarations, tout redevable de la TAF doit déposer auprès de son service des impôts de rattachement au plus tard le 15 de chaque mois une déclaration de la TAF sur un formulaire conforme au modèle de l'administration fiscale au titre des opérations intervenues pendant le mois précédent.
Nous sommes à la fin de ce premier numéro d'émission Fisc Éco et nous vous remercions pour votre aimable attention. On se donne donc rendez-vous le lundi prochain à la même heure pour suivre votre second numéro d'émission qui se basera sur la deuxième partie de l'élargissement de l'assiette fiscale, notamment de la modification de la contribution du secteur élevage.